Alors, je sais même pas combien vous êtes. Donc, on va commencer avec le cloud computing. C'est bon, vous m'entendez tous? Ok, super. Donc, est-ce que tout le monde est présent? Ça, je ne sais pas. 24 sans moi, ça fait 23. Des, Il faut faire le sondage, monsieur, pour les prêts. comment? Il faut faire le sondage Pour la présence? on met direct présent, présent, c'est ça? Alors, je vais faire ça. Hop, je vais effacer ça. Allez, maintenant, à partir de maintenant, vous me mettez tous présents. C'est mieux pour vous. Merci. Voilà, je t'en prie. Alors, hop, on va sauvegarder. Voilà, c'est fait. Au top. Bon, cloud computing. Lorsqu'on parle de cloud, déjà de base à la maison, lorsqu'on dit notre cloud, c'est comment dire, c'est le cloud computing. Le computing, on l'a effacé de notre mémoire, mais normalement c'est le cloud computing. Donc à chaque fois que vous m'entendrez dire cloud, en fait c'est cloud computing. On est d'accord? Ok. J'ai toujours ce problème moi avec la vidéo. Excusez-moi, hein. Donc j'attends des réponses et tout, donc excusez-moi encore. Alors, dans le cours, on va voir la définition du cloud computing par le NIST. Qu'est-ce que le cloud computing? Le SaaS, le PaaS, l'IaaS, l'impact du cloud computing sur l'environnement, le cloud privé et l'hybride. Alors, qu'est-ce que le NIST? Le NIST, c'est l'Institut national des normes et de la technologie, fondé en 1901. C'est un peu celui qui te donne des normes au niveau, bah, ouais, comme son nom l'indique, hein, comme son nom l'indique, pour la technologie. On a l'ISO pour c'est AFNOR, il me semble que c'est AFNOR qui donne les ISO. ISO 9001, 9000, 9002, 9003, 9000, tout ce que vous voulez. On a les normes au niveau Ethernet, Internet et tout. Et là, le NIST vous donne la norme du cloud. C'est un des plus, on vous dit, hein, c'est un des plus anciens laboratoires de sciences physiques aux États-Unis. Le Congrès américain a créé l'agence pour éliminer un défi. Vous ferez pas, je vous enverrai le PDF, hein, vous inquiétez pas, hein. Le PowerPoint, je vous l'envoie en PDF. Oui, Karim? Comment, Karim? Ah, pardon, pour les rapide. Ah, d'accord. Oui, des questions? Quel défi? L'avancée, comment ça s'appelle, technologique. C'est ça le défi. C'est être toujours devant tout le monde en technologie, pour qu'il n'y ait personne derrière. C'est bon, Driss? Donc, la définition du cloud computing. Cloud computing, c'est un modèle permettant un accès réseau omniprésent. Vous avez vu quand vous êtes quand on parle de cloud. Il y a un problème. On a Oui, compris. Bouchreb.
Notre plateforme était en panne. Comment? Ils ont fait Visio. Nous, on avait une autre plateforme. Mais là, c'est notre Ouais. Visio. Oui, c'est une autre plateforme là. Ouais. Un autre serveur. L'autre serveur, je sais pas ce qu'il a un petit bug. Donc ils nous ont mis sur cette plateforme-là. Ça, c'est l'ancienne plateforme de l'année dernière. Ok. Donc, oh, ça. Donc, lorsqu'on parle de cloud computing, pensez un peu à votre cloud. Vous envoyez vos photos, vous les envoyez sur Internet et vous y accédez de n'importe où. On est d'accord? Donc, c'est là, quand on vous parle d'un accès réseau omniprésent. C'est-à-dire, on peut y accéder de partout. Pratique et à la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables qui peuvent être rapidement provisionnées, libérées avec un effort de gestion minimal ou interaction avec le fournisseur de services. Lorsqu'on vous dit pratique, c'est-à-dire qu'on puisse connecter de n'importe où, juste avec une adresse mail et un mot de passe, qu'on peut configurer la taille, c'est élastique, hein. La taille au niveau par exemple là, le cloud qu'on a, les clouds qu'on a, si vous ouvrez un Dropbox, on va vous proposer 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, et on peut augmenter comme on peut diminuer. On est d'accord? C'est pareil chez les autres clouds aussi, hein. Là, Excusez-moi, c'est un petit exemple. Oui, Nassim. vous avez déjà fait l'appel. Ouais, Du coup, j'étais pas t'es là. mal. Ah bah, il Ouais. faut que tu passes chez Alexia, lui mettre un petit mot. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Nassim. Ouais, je lui envoie un mail ou... Non, non, t'en pas rien du tout. C'est bon, Ok, merci. t'inquiète pas. Donc, c'est ce qu'on appelle pool partagé, c'est-à-dire votre cloud, il n'est pas chez vous, il est à l'extérieur, il est dans comment dire, comment on appelle ça? Il est dans des serveurs qui sont dans d'autres pays, ou peut-être chez nous, je ne sais pas où ils sont. C'est comme aussi nos adresses mail. Nos adresses mail, on y accède comment? On y accède via Internet. C'est sur des serveurs de messagerie qui sont un peu partout dans le monde. Oui, Philippe, je te remercie. Donc, les exemples, réseau, serveur, stockage, application, service. C'est-à-dire même votre réseau local, entre guillemets, vous pouvez le mettre en mode cloud. C'est-à-dire vous avez que votre ordinateur portable à la maison et tout est externalisé. Tout à l'extérieur. C'est clair ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Hébergement, c'est autre chose. Mais c'est pareil. En fait, dans l'hébergement, tu peux avoir du cloud ou de l'hébergement fixe qui t'appartient. Donc, le modèle low-code, d'après le NIST, est composé de 5 caractéristiques essentielles, 3 modèles de service et 4 modèles de déploiement. Il faut avoir une bonne connexion, mais faut avoir le bon fournisseur, le bon fournisseur de cloud surtout. On verra ça après. Les caractéristiques. Un self-service à la demande. Un consommateur peut fournir unilatéralement des capacités informatiques telles que l'heure du serveur, le le stockage réseau selon les besoins, automatiquement, sans, sans nécessité d'interaction humaine avec chaque fournisseur. C'est-à-dire, vous allez dire, je veux tant, je veux ça, à quelle heure, telle heure. D'accord? C'est vous qui allez le programmer.
quand on parle de l'heure, le serveur d'heure. Accès réseau étendu. Des fonctionnalités sont disponibles. Les fonctionnalités sont disponibles sur le réseau et accessibles via des mécanismes standards qui favorisent l'utilisation par des plateformes clients légers ou lourds hétérogènes, par exemple téléphone mobile, tablette, ordinateur portable, station de travail. D'accord? C'est-à-dire votre cloud, vous pourrez y accéder, votre réseau, vous pouvez y accéder avec votre smartphone n'importe où dans le monde, normalement. Caractéristiques. Mise en commun des ressources. Les ressources informatiques du fournisseur sont regroupées pour servir plusieurs consommateurs à l'aide d'un modèle multilocataire. Lorsqu'on voit un client lourd, c'est une station de travail, c'est un ordinateur. C'est ça le client lourd. Le client léger, c'est le logiciel. Le serveur, c'est un ordinateur. Oui. Donc, le partage de ressources. Mise en commun des ressources. Lorsque vous regardez Netflix, on est plusieurs centaines de millions de personnes à regarder Netflix, on se connecte tous et on est tous sur les mêmes serveurs. Eh ben, c'est ça qu'on parle lorsqu'on parle de partage de ressources. Nos boîtes mail, on est tous sur le même serveur de messagerie. Lorsqu'on est sur Gmail, ou lorsqu'on est sur Outlook, ou lorsqu'on est sur Yahoo, n'importe quelle boîte mail. On est d'accord? Excusez-moi. C'est bon, c'est clair ou pas pour la mise en commun? Ok, super. Il y a un sentiment d'indépendance de l'emplacement en ce que le client n'a généralement aucun contrôle ou connaissance de l'emplacement exact des ressources fournies. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut être en France, comme on peut être aux États-Unis, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord? Voilà. Donc, les exemples de ressources incluent le stockage, le traitement, la mémoire et la bande passante réseau. Ça, vous verrez lorsque vous allez sur certains fournisseurs, on va vous proposer tant de débit, comment dire, telle taille de stockage, telle taille de processeur, telle taille de mémoire. Un peu comme lorsqu'on loue chez OVH, c'est pas du cloud OVH lorsqu'on fait notre propre machine, mais c'est un peu le même système. Quatrième caractéristique, l'élasticité rapide. Les capacités peuvent être provisionnées et libérées de manière élastique. C'est-à-dire, vous pouvez dire, allô, il me faut 50 gigas. Maintenant, j'avais 40 gigas, je veux augmenter à 50 gigas, je veux monter à 100 gigas. C'est tout de suite. Ou je veux diminuer, c'est tout de suite. C'est entre guillemets, dans la minute. Alors que si on fait ça en physique, sur un autre PC physique, c'est pas pareil. Les capacités disponibles pour le provisionnement semblent souvent illimitées. En général, ouais, on dit que c'est illimité parce que tu peux aller jusqu'à des 500 Tera, tout dépend de ton portefeuille. Services mesurés. Les systèmes cloud contrôlent et optimisent automatiquement l'utilisation des ressources en tirant parti d'une capacité de mesure à un certain niveau d'abstraction adapté au type de service. C'est-à-dire en fonction de l'utilisation de tel outil ou de tel outil, on va favoriser, c'est-à-dire s'il y a un outil qui n'est pas utilisé, on va favoriser l'autre outil pour que ça puisse être fluide. D'accord?
Qu'est-ce que le cloud computing? Le cloud computing est un accès à la demande via Internet aux ressources informatiques, encore une fois. Applications, serveurs physiques, serveurs virtuels, stockage de données, outils de développement, capacité de mise en réseau. On peut tout avoir dans le cloud. On peut passer juste d'une application à un réseau complet. D'accord? Le cours, il va être relou, hein. Le cours, il va être blablabla. Donc, prenez des vitamines, ceux qui peuvent prendre des vitamines, ou mouillez-vous bien le visage. Il vous permet de vous connecter à l'infrastructure via Internet. D'accord? Transforme l'infrastructure informatique en un utilitaire, c'est-à-dire que votre réseau, vous allez le voir comme un logiciel. C'est un peu comme lorsqu'on a fait ESXi. Vous vous souvenez? Lorsqu'on a tous virtualisé. Dans ESXi, ce que je vous avais dit, on pouvait créer un réseau local dedans. On est d'accord ou pas? Voilà. Et lorsqu'on se connecte dessus, on se connecte via une application. Donc on voit notre réseau comme une application. On ne voit pas ça comme du physique. Donc la virtualisation, elle a favorisé le cloud computing. En fait, le cloud computing, c'est c'est la suite de la virtualisation. Donc, comme je vous ai dit, hein, il vous permet de vous connecter à l'infrastructure via Internet. Le CSP, Cloud Service Provider, met ses ressources à disposition moyen un abonnement mensuel, les factures en fonction de l'utilisation. Donc, en fonction de l'abonnement que vous allez prendre chez n'importe quel fournisseur, en fonction du fournisseur, vous allez avoir un abonnement sur le stockage ou sur le stockage, la RAM et le temps d'utilisation, ou sur un volume de données. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend des abonnements. Il y a énormément d'offres. Après, tout dépend de votre utilisation. Voilà. Donc c'est clair pour lorsqu'on parle de CSP, d'accord? Lorsqu'on parle de cloud computing, c'est en fonction de l'utilisation. La plupart des contrats. C'est un peu comme notre cloud de stockage, iCloud, tout ça. On peut augmenter, on peut diminuer, et après on paye. Si on diminue, on augmente. Alors, je ne me suis pas trompé. Voilà, c'est bon. Intérêt du cloud computing. Par rapport à l'informatique traditionnelle sur site, et en fonction des services de cloud que vous sélectionnez, le cloud computing permet d'effectuer les différentes opérations. Réduction des coûts informatiques. Pourquoi réduction des coûts informatiques? Parce que le matériel, tout ce qui est matériel, logiciel, installation, tout ça, en fait, vous allez seront faites sur le cloud. D'accord? Il y a même des clouds qui vous proposent directement les logiciels. Je prends un exemple, Office 365. Office 365, c'est une forme de cloud. Vous avez Word, vous avez Excel, vous avez, en fonction du contrat que vous prenez avec Office 365, vous avez différentes applications qui sont intégrées. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir Word installé sur son PC si vous avez un abonnement Office 365. Vous utiliserez le dernier Word, le dernier Excel, le dernier PowerPoint via la page web. C'est clair? Donc là, comme vous avez vous pouvez lire, le cloud vous permet de décharger une partie ou la plupart des coûts et d'efforts d'achat, d'installation, de configuration et de gestion de votre propre infrastructure sur le site. Comme je vous ai dit, une entreprise, lorsqu'on est une toute petite entreprise, entre guillemets, ça ne dérange pas, on a 2-3 machines et comme vous avez vu à CEFIAC, hein, il n'y a pas beaucoup de machines à installer. Par contre, lorsque vous êtes une boîte comme Bouygues, SFR,
Amazon, tout ça, vous avez énormément de machines, donc c'est mieux de passer par un cloud. Comme ça, au niveau matériel, on n'a pas à se prendre la tête. Améliorer l'agilité et la rentabilité avec le cloud. Votre organisation peut commencer à l'utilisation d'entreprise en quelques minutes. Vous avez vu, je vous ai dit, hein, nous, quand on installe Office, entre guillemets, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et après, pour l'installer sur toutes les machines, ça prend beaucoup plus de temps. Et le configurer en réseau, encore plus de temps. Là, adresse mail, mot de passe, hop, et direct, on est connecté. D'accord? Ça prend 1 minute, à peu près. C'est dans ce sens-là qu'on parle de l'agilité et la rentabilité. C'est clair pour tout le monde? Je vous endors pas, ça va? Je sais que j'ai un peu la voix qui... Ah bah tant mieux, ça fait plaisir, ça fait zizir. Donc, améliorer l'agilité, votre organisation peut commencer à utiliser l'application d'entreprise en quelques minutes, au lieu d'attendre des semaines et 2 mois pour que le service informatique réponde à une demande. Achète et configure le matériel de support. Parce qu'en entreprise, comme d'habitude, on fait comment on appelle ça? On fait des études de marché. Une fois que l'étude de marché est fait, on commande. Le temps que le matos arrive, ben là, dans le cloud, c'est déjà fait. Le cloud. Excusez-moi. Le cloud vous permet également de permettre à certains utilisateurs, en particulier des développeurs, data scientists, de s'aider en eux-mêmes en matière de logiciels et de support informatique. Il y a une forme de cloud qui est réservée aux développeurs. On verra ça après. D'accord? C'est le PaaS. Il y a des logiciels intégrés et tout pour pouvoir faire du développement, créer des logiciels, d'autres logiciels à l'aide de ces plateformes. Ça vous évite, vous, d'acheter du logiciel, les installer, après qu'ils ne servent plus à rien, être en galère. Évoluer plus facilement et à moindre coût, le cloud offre de l'élasticité, ce que je vous disais tout à l'heure. Un jour, on consomme 30 gigas, le mois d'après, on consomme 120 gigas. Donc, on va payer plus. Le mois d'après, on va consommer 25 gigas. On va payer moins. Donc, on n'a jamais le même tarif. Alors que excusez-moi, lorsqu'on n'est pas cloud, qu'est-ce qu'on fait? On achète des disques de tant de téra, tant de téra, on les stocke. Et des fois, il y en a qui vont servir à rien. Vous pouvez également profiter du réseau mondial de votre fournisseur cloud pour diffuser vos applications au plus près des utilisateurs du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde entier, on peut se connecter. Office 365, comme je vous ai dit, vous allez en Chine, vous allez en Algérie, vous allez au Maroc, vous allez en Suisse, vous allez en Suède, vous allez n'importe où dans le monde. Pour Yobi, vous allez au Cameroun. N'importe où dans le monde, vous pouvez vous connecter à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Ah, je ne sais pas. Normalement, tu dois pouvoir, Vincent. Alors, le terme de cloud computing fait référence à la technologie qui fait fonctionner le cloud, ce qui inclut une certaine forme d'infrastructure. Excusez-moi. Ce qui inclut une certaine forme d'infrastructure informatique virtualisée, serveurs, logiciels, réseaux, autres infrastructures qui sont abstraites. Donc, comme vous avez vu ESXi,
Maintenant, vous savez que toutes les machines, maintenant, on peut les avoir virtuelles. Sauf que au lieu d'avoir ce ESXi chez nous, il est chez Amazon, il est chez Microsoft, il est chez Google, il est chez d'autres fournisseurs. C'est clair? En plus performant, bien sûr. Par exemple, un serveur matériel peut être divisé en plusieurs serveurs virtuels. Bon, ça, c'est ce qu'on avait fait en virtualisation. On est d'accord, hein? On est tous d'accord. Najwa, t'es là? Oui, je suis là. Tu suis ou tu écris? Moi, je suis. C'est clair, hein? Oui, oui, c'est bon. Ok, J'aime bien ok. écrire. Ouais, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. La virtualisation permet aux fournisseurs de cloud d'utiliser au maximum les ressources de leur centre de données. C'est-à-dire que un cloud, je vais exagérer, vous voyez bien, il a 126 Go de RAM, d'accord? CEFIAC, après un abonnement, 50 Go de RAM. Euh, une autre entreprise a utilisé, comment dire, le Pôle emploi a pris 60 Go de RAM, toujours chez le même fournisseur. Eh ben, le temps que s'appelle, que CEFIAC n'utilise pas, c'est les autres entreprises qui utilisent. C'est ça qu'on appelle le partage au maximum des ressources. C'est clair ou pas? Et si on utilisait tous en même temps? Eh ben, ils sont dans la merde. Non, mais en général, la mémoire n'est pas utilisée en même temps, tu vois. Mais ça peut créer des latences. Ça peut créer des latences. Des questions? On demande toujours ce qu'on a besoin. On fait toujours une étude. On on n'est pas comme comment dire, bloqué par comment je vais faire plus tard, comment je vais faire plus tard. Avant, une entreprise quand faisait son propre réseau, elle pensait à son évolution. Comment je vais augmenter ça. Avec le cloud, aujourd'hui, tu peux te dire, je me contente de ça aujourd'hui, et demain, je vais augmenter mon abonnement, je vais juste payer, et en 5 minutes, ça y est, c'est fait. La RAM, le disque, le temps d'utilisation, tout dépend des contrats que tu as, Philippe. C'est clair pour tout le monde? Avant, comme je vous disais, hein, c'est l'élasticité, tout à fait. Avant, ce qu'on disait, on disait, voilà, je vais prévoir 50 Tera pour mes données. On sait jamais, on déborde et tout. Alors que aujourd'hui, tu dis, j'ai besoin que de 2 Tera et j'augmenterai au fur et à mesure. Ça, c'est un des grands avantages du cloud. Donc, si vous utilisez un ordinateur mobile, un appareil mobile à la maison ou au travail, vous utilisez presque certainement une forme de cloud tous les jours. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Google Gmail, iCloud, Netflix, Dropbox, d'accord? Application cloud, c'est Gmail, c'est les messageries. Le streaming, c'est du cloud aussi, hein, c'est Netflix. Le stockage de fichiers cloud, stockage de fichiers, Dropbox, iCloud, il y a quoi? Il y a OneDrive, tous ces, euh, comment on appelle ça? Tous ces stockages de fichiers, d'accord? Selon une enquête récente, ça doit être un peu plus maintenant, 92% des entreprises utilisent le cloud aujourd'hui. Moi, je dirais pratiquement 100%. Parce que ceux qui veulent utiliser Office, Microsoft leur
faire en sorte de leur prendre des abonnements Office 365. C'est plus rentable pour les entreprises. Les modèles de service. Donc, on a vu les caractéristiques. Maintenant, on va voir les modèles de service. Modèles de service, il y en a 3. Il y en a 4. Mais les 3 dont on parle le plus, le SAS, le PaaS et l'IaaS. Le cloud sert avant tout à apporter, excusez-moi, des pop-up. Le cloud sert avant tout à apporter de nouveaux services à l'entreprise et à consommer l'informatique de façon plus agile. D'accord? C'est ce que je vous expliquais juste avant. Au niveau, quand on parlait d'élasticité, on utilise ce dont on a besoin sur le moment. Ce qu'on appelle les modèles de services décrit les différentes catégories de services accessibles depuis une plateforme cloud. Autrement dit, ce sont les types de services qu'un fournisseur est capable de proposer. Donc les plus connus, comme je vous ai dit, c'est le SaaS, le PaaS et l'IaaS. SaaS, c'est Software as a Service, c'est-à-dire un logiciel en tant que service. Ce que je vous disais tout à l'heure, Office 365, c'est un SaaS, c'est un abonnement SaaS. C'est-à-dire qu'on va utiliser Word, Excel, on va utiliser des applications sans les installer. Plateforme PaaS, c'est Platform as a Service. C'est le service pour les développeurs. Ils vont avoir des outils pour pouvoir créer et développer plein de logiciels et autres développements. C'est pas que des logiciels. Et l'IaaS, c'est carrément l'infrastructure. Infrastructure as a service. C'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, réseau au complet. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. l'IAS, vous avez dit c'est quoi? l'IAS? Infrastructure. Infrastructure as a service. D'accord, merci. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est réseau, ordinateur, serveur, tout le réseau complet. D'accord? Et dans un IaaS, on peut avoir du SaaS. C'est clair ou pas? Oui, merci. Voilà. C'est clair pour les autres? Non, Yubi? Qu'est-ce que je n'ai pas compris, Yubi? Eredika. Plateforme. Plateforme, c'est pour c'est des outils de développement. C'est des outils de développement. Pour te dire exactement quoi, je ne sais pas vraiment, Vincent. Mais c'est des outils que les développeurs utilisent. C'est plein de logiciels en plus de Python, tous ces trucs-là pour développer. Il y a d'autres outils propres à la demande du développeur, entre guillemets. C'est clair, Vincent, ou pas? Ah, ok. Le SaaS, c'est des logiciels comme un service. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Office 365, d'accord? Office 365, tu ne l'installes pas sur ton PC normalement, quand tu prends un abonnement. C'est-à-dire, tu vas rentrer ton adresse mail et ton mot de passe, et tu vas accéder à Word, Excel en ligne. C'est bon, Rizika? Et la plateforme PaaS, c'est la plateforme pour les développeurs. C'est-à-dire, ils vont avoir des outils pour pouvoir créer d'autres logiciels. D'accord? Yubi, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Yubi? Il m'avait dit non. Entre logiciel, plateforme, infrastructure. Donc là, ça va, vous avez repris, j'ai compris. C'est bon? Ok. On va les revoir, ne vous inquiétez pas. Ici, on a oublié la pause, non? Hein? On a oublié la pause, là? On l'a fait dans un petit quart d'heure. Merci. Bon? C'est bon, monsieur Yubi? Parfait, parfait. Ok.
Donc, là, vous avez un petit schéma qui vous montre à peu près le contrôle qu'on a. En logiciel, en SaaS, on n'a pratiquement pas de contrôle. On est l'utilisateur final. D'accord? Le PaaS, on a un contrôle moyen. C'est-à-dire on va travailler sur les logiciels, mais on va apporter aussi des modifications. Et l'IaaS, on a un contrôle pratiquement total. Parce que c'est là qu'on va gérer, on va bloquer au niveau logiciel, bien sûr. C'est là qu'on va, comment dire, qu'on va configurer, qu'on va installer nos logiciels, qu'on va tout faire. D'accord? On va créer notre réseau. C'est du SaaS. C'est du SaaS, ouais. Après, Franek, je n'ai pas été. Oui, non, c'est du SaaS. C'est du SaaS. C'est du SaaS. Google Drive, OneDrive, tout ça, c'est du SaaS, ouais. iCloud, Dropbox, tout ça aussi, c'est du SaaS. Comme tu as pu voir, comme vous pouvez voir, on n'installe pas Google Drive. On n'installe pas OneDrive. On se connecte seulement. C'est comme ça qu'il faut voir le SaaS. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, Software as a Service, c'est la location d'un logiciel en tant que service. Comme vous avez vu, c'est la location. C'est de la location qu'on fait. On prend un abonnement. Le jour où on paye plus dans son abonnement, hop, on n'a plus l'application. On est d'accord? Donc, c'est la location. Tout ce qui est cloud est location. C'est clair, hein, que ça soit clair pour tout le monde. Hein. Traditionnellement, un logiciel doit être installé sur l'ordinateur avant de pouvoir être utilisé. Dans le cas du logiciel SaaS, vous n'avez rien à installer. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. Il tourne sur des serveurs dans les data centers. Et on peut se connecter à distance. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un ordinateur nu, vous avez une connexion Internet, hop, vous tapez Office 365, vous faites connexion, et vous êtes sur Office 365. C'est le meilleur exemple que j'ai, moi, pour Office 365. Parce qu'on a nos boîtes mail, on a, comment dire, on a nos logiciels Office. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Office 365? Il y a Skype, il y a énormément de trucs. Tout ce qu'on a installé avant. Aujourd'hui, on ne l'installe plus. Juste avec une adresse mail et une connexion. Et on a accès à tout ça. La plupart du temps, ces logiciels s'utilisent via un navigateur web. Il n'y a donc besoin que d'une connexion Internet. Et en général, on utilise toujours la dernière version. L'immense avantage de ce modèle est bien évidemment la souplesse d'utilisation. En quelques clics, on peut commencer à utiliser le logiciel. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Avant, il fallait installer, donc il fallait attendre l'installation. Il fallait attendre que ce soit configuré dans notre réseau. Là, adresse mail, mot de passe, et on utilise. On s'affranchit des contraintes de téléchargement et d'installation, mais également des problématiques de sauvegarde, de changement d'ordinateur ou encore de version. Avant, lorsqu'on utilisait, on installait Office, on installait n'importe quel logiciel, on faisait des sauvegardes du logiciel, on réinstallait une machine, on faisait des migrations et tout. Là, il n'y a plus besoin. C'est clair? Ok, super. Le logiciel est toujours accessible, et ce, quelle que soit la machine utilisée. Qu'on utilise notre téléphone portable, une tablette, un ordinateur, on a toujours accès.
ce qui est très précieux pour les utilisateurs qui sont souvent en déplacement. La plupart des cas, les utilisateurs SaaS payent un abonnement mensuel ou annuel. Certains peuvent proposer une tarification à l'utilisation en fonction de votre utilisation réelle. Donc là, je vous ai dit, en fonction du fournisseur, on peut avoir soit un abonnement où on va payer le logiciel, on va se connecter, qu'on se connecte 10 minutes ou 5 heures, ça sera pareil, le même tarif, ou on va avoir un abonnement où on va pouvoir, en fonction de l'utilisation. Si vous allez sur Microsoft, vous allez avoir les différents abonnements 365 et vous verrez toutes les caractéristiques qu'il y a. Donc là, c'est les différents types de connexions au logiciel SaaS. Avantage du SaaS, économie de coût, rentabilité, évolutivité du cloud. Les coûts, on a expliqué, hein. Pas de logiciel à acheter et installer, à réacheter et réinstaller. Parce que des fois, on paye les mises à jour. Là, ça se fait automatiquement. Mise à niveau automatique avec SaaS, vous profitez des nouvelles fonctionnalités dès que le fournisseur les ajoute, sans avoir à orchestrer une mise à jour du site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on fait des mises à jour, vous avez vu vos PC quand ils démarrent, ils font mise à jour, on galère. En entreprise, c'est encore plus long. D'accord? Parce qu'il y a une cinquantaine, centaine de PC qui font mise à jour en même temps. Donc, c'est très lent. Là, c'est fait automatiquement. C'est fait automatiquement, ce qui fait qu'on arrive directement sur la dernière version. C'est clair? Protection contre la perte de données, comme les données de votre application se trouvent dans le cloud. Avec l'application, vous ne perdez pas vos données si votre appareil tombe en panne ou tombe en panne. Tombe en panne ou tombe en panne. Il faut que je rectifie ça. Donc, si notre ordinateur crash, on ne perd rien. C'est déjà vu qu'on a bossé sur le cloud. C'est clair? C'est un peu comme ESX. Vous avez vu, la dernière, quand on avait installé ESX, on faisait tourner les machines virtuelles. Même si j'éteignais mon ordinateur normal, le serveur tournait toujours, les machines sur le serveur fonctionnaient toujours. Vous pouvez se connecter avec une autre machine. On est d'accord ou pas? Ok, super. Donc aujourd'hui, le SaaS est le principal modèle de livraison de la plupart des logiciels commerciaux. Des centaines de milliers de solutions SaaS sont disponibles, des applications les plus ciblées du secteur et des services puissants basés dans le logiciel d'entreprise. Donc pour ça, vous verrez, hein, il y a plein de logiciels. Je vous laisse aller regarder sur Internet, chercher tout ce qui est logiciel SaaS. Moi, je vous prends comme exemple toujours Office 365, mais il y en a d'autres. Inconvénients. Les services hébergés sont régulièrement la cible d'attaques massives de hackers. Ces attaques étant particulièrement rentables, si elles réussissent, un seul système contient des milliers de données. Ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque du SaaS. C'est si il y a une attaque et qu'elle arrive à passer, c'est vos données, les données d'autres utilisateurs aussi qui peuvent être endommagées. La localisation des données, l'absence de contrôle sur ces données, surtout lorsqu'elles sont critiques pour l'entreprise. Exemple, les données de clients d'un CRM et créer une certaine réticence à les faire héberger chez un tiers. En général, on a confiance quand chez nous. On n'a pas confiance à l'extérieur. C'est ce que ça veut dire. C'est clair ou pas? Vous avez des questions? Ok. Donc là, on vous met des logiciels SaaS.
Faut aller voir. Faut aller voir. Après, on va aller en pause là, une petite pause, dans un petit. On reprend dans un petit quart d'heure, on reprend à 11h15, d'accord? À tout à l'heure.